soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Suprême, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, suprême, j'aime ce nom de Jésus-Christ. Il me soutient, il me fortifie. Il est celui qui me bénit et je l'adore pour toujours. Béni soit le nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême nom. Adoré. Jésus, béni soit le il s'est sacrifié, il a été la raison. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique de son divin précieux nom. Oh Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, béni soit ton nom. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Suprême Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux.
Genèse 29. Genèse 29. Nous n'allons pas lire tout le passage, c'est du verset 18 jusqu'à la fin, mais nous allons sauter. Nous lisons le verset 21 qui dit. Ensuite, ainsi Jacob, le verset 20 dit, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et ils furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Verset 29. Et Laban donna pour servante, 28 plutôt, Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Dernier verset, verset 30. Jacob alla aussi avec Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Ce message sera une bénédiction pour toi au nom de Jésus. Et il est intitulé La nécessité du mariage pour une vie conjugale bénie et enrichie. La nécessité à quoi il faut alors nous à souper on va aider la soeur que Dieu l'aide. Parole le Seigneur pour sa vie. Amen. Dans Hébreux 13, 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce verset est un verset croyant et ce n'est pas pour rien que je l'utilise pour introduire ce message. En effet, la triste réalité, c'est que le mariage est en train d'être désacralisé. De plus en plus, le mariage est en train de perdre sa place. Et pourtant, il joue un rôle déterminant dans la destinée de toute vie de couple. Nous le savons bien, c'est Dieu qui est l'instigateur de la vie de couple. C'est lui qui l'a initié. Et pour qu'il en soit un domaine de bonheur et de bénédiction,
les liens du mariage devront suivre. Mais la triste réalité, c'est que si souvent l'homme a choisi d'entrer dans la vie de couple sans tenir compte de ces règles, de ces principes si importants pour son bonheur au sein de sa vie conjugale, au sein de sa conjugalité. Je m'en vais vous entretenir alors sur l'un des principes spirituels très importants qui donne à la vie de couple toute son authenticité. Nous allons donner une histoire que nous connaissons très bien, l'histoire de Rachel et de Léa qui vont toutes deux devenir les épouses d'un même homme, Jacob. L'une de ces deux sœurs était la préférée de l'homme Jacob. Il va même investir 7 ans de travail pour payer une dot afin d'acquérir cette femme qu'il aimait si tant. L'autre, Léa, qui était l'aînée, n'avait pas été aimée avant d'entrer dans cette vie conjugale. Elle était à la limite rejetée parce qu'elle n'était pas belle. Rachel avait une belle figure. Mais Léa n'avait pas une figure aussi belle. Mais elle avait la bénédiction de son père. Et qu'est-ce qui va se passer le jour du mariage? Puisque Jacob va rappeler à son père, sur son futur beau-père, j'ai fini ma dot, maintenant donne-moi ma femme. Et c'était donc l'occasion de lui donner sa femme. Mais là, Laban fait quelque chose de très important. Il rassemble toute sa maison et il y aura une célébration, il y aura une festivité. Souvenons quelque chose que Jacob n'a pas fait qui est très important. Dès que Jacob a fini ses 7 ans, il n'est pas allé directement vers Rachel pour soit la coucher ou bien pour l'enlever de la maison pour dire, puisque j'ai fini, tu deviens automatiquement ma femme. Et il s'en est allé. Il est d'abord allé voir le beau-père, son futur beau-père, pour signaler que il a rempli les conditions. Et Laban, comme je le disais, va célébrer une fête. Et cette fête va inaugurer la vie maritale de ces deux jeunes gens. Cette célébration, c'est ce que nous appelons le mariage. Donc avant que ces deux jeunes gens ne s'engagent dans leur vie conjugale, le beau-père, Laban, a d'abord convoqué la maison et il y a eu une célébration pour authentifier leur union maritale. Et donc, l'union qui avait commencé ce jour était quelque chose d'officiel au vu et au su de tout le monde.
chose va se passer. Pendant la célébration, Laban a fait quelque chose. Au lieu de donner la femme préférée de Jacob, il s'en va lui donner la grande sœur qui n'était pas aimée. Donc finalement, c'est Léa qui entre dans le mariage. Léa entre de façon officielle dans une union dans laquelle elle n'avait pas été recherchée. Et la dot qui a été payée, mais qui intentionnellement était pour Rachel, a été finalement une dot payée pour Léa. Et le mariage qui était de être pour Rachel va finalement être le mariage de Léa. Bien que Jacob remarque la chose le lendemain, il se plaint naturellement. Il va se plaindre. Je crois que j'espère que ce matin à la place de Pauline, il n'y a pas Paulinette. J'espère qu'il n'y a pas Paulinette. Alléluia. Voilà, donc Jacob est allé voir là-bas, mais ce n'est pas pour Léa que j'ai investi, mais cette année, c'est pour Rachel. Et qu'est-ce que Laban lui dit? Laban dit, rassure-toi. Au fait, ça ne se fait pas comme ça chez nous. Et il lui dit, rassure-toi, tu vas prendre la femme, je ne refuse pas. Tu vas prendre la femme. Tu vas prendre la chair. Mais tu vas me servir encore 7 ans. Ces deux sœurs sont entrées dans le même mariage, mais différemment. La première entre avant, après la dot. Donc la dot et le mariage ont précédé la vie conjugale. Mais pour Rachel va entrer dans la vie conjugale après la dot et il n'y aura même pas de célébration. Il n'y aura même plus de mariage. Et il n'y a même pas eu de célébration de mariage. Parce que je veux montrer l'importance du mariage avant la vie conjugale. La Bible dit que le mariage soit honoré, que le mariage soit honoré et la vie conjugale, le lit conjugal exempt de toute souillure. Autrement dit, lorsque le mariage n'a pas été honoré, le lit conjugal devient un lit souillé. Toute personne qui s'engage dans la vie conjugale et qui n'a pas honoré le mariage a souillé sa vie conjugale. Malheureusement, Rachel est tombée dans ce piège, Jacob aussi est tombé dans ce piège. Puisqu'il brûlait déjà pour Rachel. Il ne peut plus attendre 7 ans, c'est trop pour lui. Finalement, la femme a devancé et la dot et le mariage. Maintenant, quand vous allez considérer le vécu conjugal de ces deux femmes, vous allez voir que c'est diamétralement opposé du point de vue bonheur et du point de vue malheur. En verset 31,
était stérile. Elle était sensible à Léa dans son mariage pendant qu'il n'avait pas les regards sur Rachel. Pourquoi? Avant la vie conjugale de Léa, il y a eu alliance, il y a eu mariage, il y a eu alliance. Tu vois, Léa n'a bien Rachel n'a bien alors, Léa n'a bien alors, et cette alliance, le mariage en fait, c'est une alliance avec Dieu. C'est une alliance que les deux futurs mariés, ils établissent avec Dieu. C'est au mariage que vous restaurez, vous établissez un hôtel d'action de grâce à Dieu pour votre vie de couple. Parce que vous ne savez pas quels sont les hôtels côté de la femme comme de l'homme qui vont vous combattre dans votre vie maritale. Le mariage est railli par le monde des ténèbres. Donc, lorsque quelqu'un veut vivre en conjugalité, il alarme tous les ennemis de ce genre de vie qui est une grâce de Dieu. Alors, ils vont pouvoir tout faire pour que votre vie d'union maritale et de vie conjugale soit sapée par toutes sortes de douleurs et de souffrances. Mais lorsque, avant de connaître votre femme, de laisser votre homme voir votre nudité, vous veillez à ce qu'il y ait d'abord mariage. C'est une alliance avec Dieu. Normalement même, à la célébration du mariage, les époux doivent préparer une offrande parce que c'est là, il faut rétablir, avant même que vous n'alliez la connaître à la maison, déjà vous devez faire une action de grâce parce que cet acte est un acte prophétique que vous posez contre les ennemis de votre mariage. Si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas, nous ne condamnons personne. Remarquons donc, et je veux terminer, Dieu est sensible à Léa. Dieu voit Léa. Dieu voit qu'elle n'est pas aimée. Son mari ne l'aime pas. Mais Dieu va s'intéresser à elle. Dieu a ouvert ses entrailles. Et ce que l'homme va naturellement chercher chez la femme, il ne le trouve pas chez Rachel. Jacob ne le trouve pas chez Rachel qu'il aimait. Malheureusement, Rachel n'a pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Elle est entrée sans l'alliance avec Dieu. Léa, il commence par donner des vies à des enfants. Il commence par donner vie à des enfants. Et vous allez voir chaque nom qu'il donne à ses enfants, c'est une prophétie. Lorsque Ruben est né, Léa dit, l'Éternel a vu. Et je prie que l'Éternel voit quelqu'un. Léa dit, l'Éternel a vu mon affliction. L'Éternel verra ton affliction. Je déclare sur tout mariage, tout couple ici, que l'Éternel voit vos afflictions et qu'il intervienne au milieu.
Siméon, il dit, l'Éternel a entendu que j'étais raï. Et il m'a encore ajouté un fils. Siméon. Et quand il va donner vie à Lévi, il va dire joint. Lévi veut dire joint. Il dit mon mari va se joindre à moi. Mon mari va s'attacher, qu'il le veuille ou pas. Parce que je porte ce que son cœur cherche. Il est dit Lévi. Oui, et enfin, je m'arrête sur Judas. Lorsqu'elle donne vie à Judas, elle dit maintenant, je vais louer le Seigneur. C'est pourquoi Judas me dit moi, je vivrai dans la louange parce que ce que je cherche, je l'ai trouvé. Remarquons que l'homme peut vous aimer, mais ce n'est pas son amour qui vous bénit, c'est l'amour de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu sur vous qui vous bénit et qui vous rendra vraiment heureux dans votre mariage. Alors, je m'adresse à tous les jeunes. Nous vous encourageons à la fidélité. Ne pensez pas que c'est du bluff, mais c'est pour votre bonheur d'œuvrer dans le mariage. Et pour tous nos aînés qui sont dans le Seigneur et qui n'avaient pas connu le mariage avant de connaître Christ, n'en soyez pas offusqués. Mais dès que vous êtes venus au Seigneur, vous pouvez régulariser les choses afin d'établir l'ordre aussi dans votre vie maritale. Quant à nos deux heureux, vous avez fait le bon choix. Et je déclare que comme l'Éternel a vu Léa, que ses yeux vous soient sensibles dans votre vie maritale. Vos besoins ne seront pas votre affaire. Dieu même va s'en charger. Dieu sera avec vous dans vos combats. Dieu va relever les défis pour vous. Et vous allez pouvoir célébrer dans votre vie maritale. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.